On démarre donc avec Benoît Dulac, fondateur des Éco-Isolateurs. Bonjour Benoît. Bonjour Stéphane. Tu es déjà venu ici nous raconter. Alors c'était quoi? C'était à l'automne, oui. Où, pour le coup, j'avais l'impression, je crois que tu avais l'impression aussi, que les choses étaient en place, qu'on avait... Enfin, c'est le premier chantier de France quand même qui est devant nous, avec plusieurs milliards d'euros disponibles pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et là, tu me dis, on n'y est pas. 6 mois après ou 5 mois après, on n'y est pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en effet, on n'y est absolument pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 millions de passoires thermiques en France. Ouais. Elles doivent être rénovées au plus vite puisque ce sont celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Elles sont évidemment habitées par des ménages en situation de précarité avec des revenus modestes. Et il faudra en rénover au moins 500 000, avoir des rénovations performantes pour au moins 500 000 par an. Si on veut être au rendez-vous des objectifs que le gouvernement s'est fixé lui-même. C'est fixé lui-même et a affiché au monde. Make the planet great again. Absolument, absolument. Et c'est minimum 500 000 rénovations thermiques complètes par an. Il s'en fait aujourd'hui moins de 50 000 par an. D'accord. Et plutôt 20 000. D'accord. Mais c'est pour ça qu'on a réformé l'ensemble des systèmes de subvention qui permettent de déclencher la mécanique et le cercle vertueux. En effet, sauf que ce qui a été déclenché a été une catastrophe industrielle à date. C'est-à-dire que, par exemple, MaPrimeRénov', qui devait distribuer 200 000 primes en 2020, en a distribué moins de 55 000. Des bugs à répétition, des problématiques sur le site internet, des restrictions sur les aides parce qu'il y a de mauvais coucheurs qui se précipitent sur des marchés parce qu'il n'y a pas assez de contrôle. Résultat, au lieu de développer la filière, systématiquement, on met le couvercle sur les aides parce qu'on n'arrive pas à juguler les éco-délinquants. Donc on en est, alors tu dis 50 000, c'est quoi ce chiffre de 50 000? C'est le chiffre déclaré. C'est toujours l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, qui s'occupe de cette prime rénov'. C'est une émission du ministère de la Transition énergétique, c'est l'un des services. Pourquoi? C'est un goulet d'étranglement, c'est-à-dire elle n'arrive pas elle-même en fait à distribuer l'ensemble des primes dont pourtant elle a les fonds. C'est ça le truc. Elle n'a pas réussi à les distribuer parce qu'elle a mis en place un nouveau système qui fondamentalement est plutôt bon, sauf que toute la mécanique, le process, l'IT derrière n'a pas fonctionné. Il a été mis en place beaucoup trop tard. Le Covid n'a sans doute rien amélioré, mais problème d'IT très fort. Encore hier, on avait la moitié des particuliers qui n'arrivaient pas à se connecter à la plateforme Internet. Est-ce que c'est juste une question de temps, Benoît? Oui. Est-ce que ça veut dire que... Non, tu comprends, si le problème est réglé dans 6 mois, je comprends qu'on ait pris du retard et tout, mais bon, pour le coup, malheureusement, c'est le fonctionnement de l'État. Le problème, si ça n'est qu'une question de temps, c'est ce que l'on espère tous, sauf que c'est ce que l'on nous dit depuis des mois, et que depuis des mois, il y a des particuliers, notamment des modestes, qui ont fait des avances de fonds et qui ne les ont jamais récupérées, et pire, il y a des entreprises, notamment des collègues de l'isolation ou du chauffage, qui ont fait l'avance de fonds à la place de leurs clients et qui ne sont pas payés par l'État depuis des mois. Ouais, c'est ça. Et donc... ça, c'est un vrai frein aujourd'hui au développement de l'offre. C'est-à-dire qu'on est sur chantier gigantesque. On reprend effectivement, comme tu l'as dit, 5 millions de logements, 500 000 logements. Donc, il faudrait finalement multiplier par 10 l'ensemble du rythme sur lequel on est. Et autour de toute façon, et ça je crois qu'on avait parlé ensemble, autour de toute façon de ce chantier, de ce plus grand chantier de France, on a d'ores et déjà un problème de compétences. De toute façon, ce rythme de 500 000, il est intenable, même si l'ANA fonctionnait correctement. Il est intenable en l'état. Et deuxième problématique apparue récemment, il y a un axe sur lequel une filière de l'isolation... Il faut comprendre que l'isolation, en fait, c'est un nouveau métier. On remplace les chaudières depuis des années, mais isoler des maisons, en fait, c'est un métier qui est relativement récent. Donc il y a toute une filière à construire. Et la filière, elle a commencé à se construire il y a quelques années avec le lancement des offres d'isolation des combles à 1 €. Alors ces offres présenter des défauts initiaux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle. Et donc, des entreprises peu vertueuses se sont engouffrées dans le dispositif, mais il y en a aussi beaucoup de très vertueuses et qui ont formé leurs équipes, qui ont embauché partout en région, qui ont créé de l'emploi et qui ont commencé à se structurer pour répondre à ce marché. Le schéma s'appelle le coup de pouce isolation. Ça a permis d'isoler, entre janvier 2019 et décembre 2020, 1,5 million de maisons. C'est la première fois qu'on arrivait à industrialiser quelque chose. Imparfait, certes, mais on commençait à l'industrialiser. On avait mis en place des systèmes de contrôle, beaucoup trop tardifs, mais dès qu'ils ont été mis en place, on a écarté tous les mauvais. Les contrôles qualité qui sont réalisés depuis, ils montrent des travaux qui sont globalement excellents. Et
Là, il se passe quoi? L'État nous annonce, par le biais du ministère, de nouveau, que la 5e période de C2E qui va démarrer bientôt, on va faire disparaître ce coup de pouce isolation. Ce coup de pouce isolation qui devait s'arrêter à la fin de l'année, on dit finalement, il ne s'arrête pas au 31 décembre, il s'arrête au 30 juin. Et donc, toute la filière qui est en cours de construction et qui s'était appuyée sur l'isolation des combles, sur l'isolation des sols pour préparer la suite. La suite, c'est quoi? C'est l'isolation des façades, c'est l'isolation des toitures. C'est plus complexe. Il faut un peu de temps pour accompagner les entreprises pour y arriver. On est en train de complètement la mettre par terre. La question, c'est si on met par terre ces entreprises... On verra après la question. Mais d'abord, pourquoi? Mais on est enfin, c'est quoi le sujet? C'est pour privilégier, parce que toi-même, tu te fais vraiment le promoteur de la rénovation globale. Donc c'est pour privilégier la rénovation globale, qui est effectivement la seule qui soit vraiment efficace, si on veut lutter contre le réchauffement, qu'on arrête ce coup de pouce isolation des combles? C'est l'idée, mais on le fait de manière... beaucoup trop radicale. Et l'approche globale, on en fait depuis 10 ans, nous, dans le groupe. Depuis 2011, on fait des bouquets de travaux très complets. C'est très complexe. Hein. Mais bien sûr. Et donc, avant que la filière soit suffisamment mature pour réaliser 500 000 rénovations globales par an, il faut lui laisser le temps, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Et c'est sûrement pas avec des schémas, et on a vécu que cela en 2020, on lance un système, on l'arrête. T'as un autre exemple? Attends, non, parce que moi, ça m'intéresse. Vas-y, on est là pour mettre le truc sur la table. Action Logement, organisme paritaire qui annonce qu'il va financer la rénovation énergétique des logements des salariés du privé à revenus modestes. Lance un dispositif qui est extrêmement bénéfique sur de l'approche globale, très largement. On a fait il y a eu des dizaines de milliers de dossiers réalisés, et tout d'un coup, début décembre, tout est bloqué. Et depuis, grosso modo, il ne se passe plus rien. Donc finalement, Action Logement ne participe pas à la rénovation. On ne sait pas. Tu sais. C'est plus de 50 000 particuliers qui ont des dossiers chez Action Logement et qui aujourd'hui, on ne sait rien. Mais il y a des gens qui ont avancé de l'argent, là non, c'était tout payé par Action Logement quand même. C'était très largement payé. Il n'y a pas eu d'avance de fonds. Mais pour les entreprises qui ont travaillé avec Action Logement, c'est un investissement commercial et marketing. Les chantiers ne tombent pas tout seuls, les devis. Et donc, c'est un investissement lourd. Et aujourd'hui... Et puis, il y a peut-être des entreprises qui ont embauché des gars en fonction de ces chantiers, qui ont commencé à aller... toi, le premier, ça a été notre cas. C'était un excellent dispositif. Ça permettait enfin de faire de l'approche globale avec des restes à charge faibles. Parce qu'imaginez qu'un ménage modeste ou très modeste va être en capacité de sortir un reste à charge important aujourd'hui, alors que les banques refusent de les financer, ça ne peut pas fonctionner. Donc on est obligé pour l'isolation d'avoir des systèmes de subvention qui sont très incitatifs. Absolument. Le marché du chauffage, c'est un marché de rénovation. Tous les 15 ans, la chaudière tombe en panne, il faut la remplacer. L'isolation, il n'y a aucune obligation à isoler sa maison. Donc s'il n'y a pas un système très incitatif, les Français ne passent pas à l'acte. Le coup de pouce isolation, ça mettrait qu'il y a une incitation, ça fonctionne. Action Logement, ça a montré quand il y avait une incitation, on pouvait faire de l'approche globale. Sauf que derrière... crac, encore une fois un dispositif. Alors peut-être que ça va se débloquer, mais on n'en sait rien, ça fait déjà 2 mois aujourd'hui. C'est dingue. C'est dingue. Alors, c'est là qu'on en arrive effectivement à le sujet, c'est-à-dire une filière, tu dis toi-même, la jeune filière de l'isolation est en passe en fait d'être étouffée, condamnée, étouffée par les pouvoirs publics, alors qu'on en a justement dramatiquement besoin si on veut aller au bout de ce rythme dingue de 500 000 rénovations par an. En effet, si on continue à avoir des schémas qui démarrent, s'arrêtent et avec lesquels les entreprises en fait ne peuvent pas investir dans le temps, faire de l'isolation, par exemple, des façades par l'extérieur, c'est toute une technicité. Il faut former les équipes, il faut acheter des échafaudages. Il faut échafauder une maison. L'échafaudage, ça coûte 20 000 €, grosso modo. Donc, si tu veux faire 100 maisons par mois, ça nécessite des investissements colossaux. On est incapable aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, de prendre des décisions rationnelles avec un environnement économique qui change tous les 2 mois et demi, tous les 3 mois. Ce faisant, on n'arrivera jamais à rénover thermiquement nos maisons. Le bâtiment en France, c'est 45% de l'énergie consommée. Non, ça, j'ai pas de doute avec ça, et le truc, il est fait. Ce qui me sidère, Benoît, dans cette histoire, c'est que, et je comprends même à la limite, tu vois, Bercy cynique, qui essaye d'aller gratter dans les coins, 10 € par-ci, 1000 € par-là. Mais c'est même pas le sujet, là. C'est juste des ronds qui rentrent pas dans des carrés, c'est juste des tuyaux qui ne se branchent pas, et un système... Quoi, il n'est pas contrôlé, en fait, ce système, c'est ça le sujet ? En effet, moi je pense que le sujet principal, c'est un déficit de contrôle. À partir du moment où on est sur un schéma très incitatif, des entreprises de petite vertu vont s'engouffrer dans le marché. Ça a été le cas avec la pompe à chaleur en 2007, les panneaux photovoltaïques en 2008. Souviens-toi, il y a beaucoup de crédits d'impôt et ça a attiré tous les margoulins.
Ça va être le cas sur l'isolation et ça l'a été quand c'est gratuit. C'est pour ça qu'il est indispensable de mettre des schémas de contrôle dès le lancement d'un nouveau schéma de subvention, pas 6 mois plus tard, pas un an plus tard, dès le départ. Et il faut un taux de contrôle extrêmement élevé. Nous, ce que l'on préconise, c'est pour tous les chantiers qui ont moins de 3 000 € de subvention, 30% de contrôle aléatoire. Pour les chantiers entre 30 et 10 000 € de subvention, 1 sur 2. C'est-à-dire qu'on contrôle un chantier sur 2. Plus de 10 000 € de subvention, 100% de contrôle. À chaque fois que l'État... Oui, mais t'as les gens pour faire ça, Benoît. Et tu sais combien ça représente de personnes? C'est moins de 1500 contrôleurs pour contrôler 500 000 rénovations par an. Moins de 1500. 1250, 2 contrôles par jour, 200 jours ouvrés par an. 1250 contrôleurs et tu contrôles 500 000 rénovations énergétiques en France. Est-ce que c'est un sujet ? Et à chaque fois qu'il y a eu des contrôles qui ont été mis en place, parce qu'il y en a eu... Surtout que tu pourrais faire ça en plus par délégation de services publics, par des assureurs, par des agents généraux. Il y a des tas de gens en fait qui sont tout à fait disponibles pour aller faire une pige. Il y a des sociétés dont c'est le métier aujourd'hui. En plus, il y a des sociétés dont c'est le métier, tout à fait. Le problème, c'est la règle. Hein. C'est qu'en fait, on ne définit pas en amont un référentiel de contrôle. Et le taux de contrôle exigé, d'abord, arrive en général beaucoup trop tard et beaucoup trop faible. Mais 100% de contrôle sur 10 000 € de subvention, on sort tous les marlous du marché. Surtout qu'on parle de... Alors, parce que j'ai dit, il y a de l'argent. En fait, moi, j'ai ce chiffre en tête, mais je crois qu'il sort de la Convention citoyenne. C'était 13 milliards et demi d'euros. Je ne sais plus ce qu'il représente, ce chiffre de 13 milliards et demi. Tu as une excellente mémoire, bravo. Oui. 13 milliards, c'est ce qu'il faudrait pour arriver à financer les 500 000 rénovations par an. Voilà, c'est aujourd'hui, il y en a sur le marché de la rénovation thermique des bâtiments, grosso modo 5 milliards. Enfin, déjà... 5 milliards, enfin, le contrôle de 5 milliards de subventions, ça peut effectivement passer par 1500 gars qui seraient en plus pas embauchés à temps plein. Enfin, ce serait... tout à fait. Mais très bonne réponse. Sauf que quand je parlais de contrôle, je parlais pas de ça. Je parlais d'un contrôle, c'est-à-dire à un moment, une prise en main de l'ensemble de ce dossier, de ces chantiers. Je sais pas, par une tutelle, par quelqu'un, en fait, que vous ayez un référent, quelqu'un qui soit capable d'expliquer pourquoi tel dispositif s'arrête, pourquoi tel autre va commencer, qui vous donne une forme de visibilité. Alors, on n'a aucune visibilité, jamais. Et ça complique d'ailleurs à nouveau terriblement le travail du chef d'entreprise que je suis, à nouveau, pour prendre des décisions stratégiques, pour décider de ses investissements. C'est extrêmement complexe. Et on n'a pas le sentiment qu'il y ait beaucoup d'échanges entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui vivent la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, en tout cas... Par exemple, qui prend les décisions ? Tu prends l'histoire du coup de pouce pour la rénovation c'est le ministère de la Transition. C'est le ministère de la Transition écologique. Et qui l'arrête du jour au lendemain ? Qui annonce qu'il va l'arrêter avec 6 mois d'avance, sans avoir prévenu personne, sans en avoir parlé avec personne, sans qu'il y ait la moindre concertation. Et non seulement il l'arrête au 30 juin, mais il faut que tous les chantiers soient finis au 30 août. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on n'ait pas plus de 2 mois de chantier en stock. Heureusement qu'on a un peu plus de 2 mois de chantier en stock. Sans ça, s'il faut piloter, moi j'ai 350 salariés, s'il faut piloter 350 salariés avec une visibilité à 1 mois, je ne sais pas faire et personne ne saura faire. Donc là, on nous dit, non seulement on va avancer la date de fin de coup de pouce du 31 décembre au 30 juin, mais en plus, il faut que tout soit fini au 30 août. Infaisable. Mais vous avez une structure représentative. C'est-à-dire, si le ministère de l'écologie décroche, tu sais, l'Europe, quel numéro de téléphone ? La rénovation énergétique des bâtiments, quel numéro de téléphone ? Elle n'en a pas encore suffisamment. C'est un des sujets, alors. C'est l'un des sujets, c'est qu'on a sans doute un problème de représentativité. Il y a 2 syndicats professionnels dans le bâtiment, mais qui ne sont pas des spécialistes de la rénovation énergétique. Il y a des choses à créer sur le sujet, c'est une évidence. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que l'interlocuteur, ça peut être les grands industriels, par exemple, qui fournissent l'ensemble des matériaux. Et qui, eux, en fait, travaillent avec beaucoup de petits artisans. Et donc, tu vois, je pense à ton histoire de 2 mois, là. Globalement, oui, si tu travailles avec des petits artisans, 2 mois, ça fait sens. Oui, mais la si filière, tu travailles avec des ETI, voilà. Si on veut des ETI, pour développer la filière, l'artisan, il y en aura toujours et c'est formidable. Mais si on veut faire 500 000 rénovations par an, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il y ait des entreprises spécialisées sur ce marché, structurées, et elles ne peuvent pas être pilotées avec un bandeau sur les yeux. Là, aujourd'hui, tu ne sais pas, donc on est en février 2021, on démarre l'année 2021, tu ne sais pas quel sera le système en place dans 6 mois. En effet, je ne sais pas quel sera le système pour les certificats d'économie d'énergie. Je ne sais pas si tous les centaines de chantiers qui sont ces Action Logement finalement seront débloqués ou pas et dans quelle proportion. Je ne sais pas quelles seront les évolutions de ma prime rénov. Il faut savoir, on parlait tout à l'heure d'approche globale. Il y a une fiche
qui a été, pour le C2E, qui a été faite spécifiquement pour l'approche globale, qui a été publiée en octobre 2020. Janvier 2021, elle est déjà remise en question et annulée. En nous disant, ça va ressortir, il faut qu'on retravaille. Donc, Avec en plus des dispositifs ultra complexes quand même. On ne va pas rentrer dans les certificats d'économie d'énergie, les C2E, parce que très franchement, on n'en sortirait pas. Mais ça veut dire qu'en plus, on demande à des gars qui sont des gars du bâtiment de faire tous les efforts quand même vraiment complexes de compréhension de l'ensemble des dispositifs. Pour les changer derrière, ils ne sont pas staffés pour ça. Toi, tu l'es, mais eux, ils ne sont pas staffés pour ça. Enfin, c'est un truc de dingue. Et alors, Benoît, on discute assez régulièrement ensemble. Toi, ta réflexion en tant que chef d'entreprise, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense que je peux le dire, c'est de dire, bon, en fait, moi, ça veut dire, si ce système ne tient pas, il faut que je me dégage des subventions. Et il faut que j'aille vendre, en fait, ma qualité de travaux à ceux qui peuvent la payer. En effet. Et là, on rentre dans un cercle vicieux terrifiant, finalement. Dans un cercle vicieux terrifiant parce que les passoires thermiques ne seront jamais traitées. Et voilà. Les 5 millions de passoires thermiques, c'est rarement ce qu'on appelle, nous, les classiques, c'est-à-dire les gens qui ont les plus aisés, qui ont le plus de revenus, qui vivent dedans. Mais évidemment. Et pourtant, ce sont elles qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre. Et t'arrives, non mais même au-delà de ça, au-delà même sans le gaz à effet de serre, t'arrives sur ce paradoxe ahurissant, on va avoir un choc énergétique de toute façon. La facture d'électricité, la facture d'énergie, elle va augmenter. Et si on va au bout du système, ceux qui n'auront pas les moyens de la payer seront en plus les plus mal isolés et ceux qui consommeront le plus d'énergie. En effet. Et tu n'imagines pas. C'est ahurissant, quoi. Et je crois que tu n'imagines pas en région la quantité, il fait moins 10 là, cette nuit, la quantité de personnes dans ces maisons-là qui vivent avec un niveau d'inconfort thermique qu'on n'imagine pas au XXIe siècle. Ils ne sont pas capables de chauffer suffisamment parce que ça coûte trop cher. Résultat, cette nuit, ils avaient 5, 7, 10 dans leur maison. Et on en voit tous les jours, des dizaines. Ce qu'on appelle un très modeste chez nous, c'est quelqu'un qui gagne moins de 14 000 euros par an et qui a une maison. Il est incapable d'avancer quoi que ce soit pour faire le boulot. En effet. Évidemment. Et par contre, quand tu lui proposes un schéma, il va évidemment s'engouffrer, c'est très incitatif, et c'est pour ça qu'il faut le faire, c'est la seule solution. Mais pour que ça fonctionne et que l'argent public ne soit pas détourné, il faut contrôler. Ouais, non, mais ça, je comprends, contrôler. Oui, mais il faut déjà que t'aies l'argent public. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il est là, pour le coup, il est au budget, il est voté, il y a plus de 2 milliards. T'as du mérite, hein. Non, mais sérieusement, sérieusement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue parce qu'en plus, tu le dis, et c'est un métier, enfin, quand tu en parles, c'est idiot à dire, mais c'est un métier qui génère de l'émotion. Oui. Quand tu isoles ces maisons, quand tout à coup, enfin, tu le racontes, les gens qui rentrent, une espèce de confort, mais que même nous, on n'imagine pas. Tu insistes beaucoup sur même si vous croyez bien logé, bien chauffé, une rénovation globale, c'est un truc de dingue. Oui, c'est effectivement un truc de dingue, c'est-à-dire qu'on va diviser par 4 ou 5 la facture du chauffage. Donc tu prends une maison qui consomme 2 000 euros de chauffage, on la ramène à 400. Et surtout, tu rentres dans une maison dans laquelle tu as vécu depuis 5 ans, 10 ans. L'hiver, tu avais des courants d'air, tu avais froid. Et tu as une maison qui a une température extrêmement homogène. Du 1er janvier au 31 décembre, parce que c'est efficace l'hiver, mais c'est aussi efficace l'été contre la chaleur. En plus. C'est très stable. En fait, tu la chauffes avec très peu d'énergie, parce que comme l'air est très stable, tu n'as pas besoin de beaucoup le chauffer. La maison, quand on fait une isolation par l'extérieur des façades, elle peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Des maisons individuelles construites dans les années 50, les façades, elles commencent franchement à être so-so. La maison est comme neuve. Ça change la vie des occupants. Donc oui, il y a beaucoup d'émotions. Et peut-être qu'on ne le met pas suffisamment en avant. Bon, bah écoutez, tu vas essayer de porter ça, de porter le fer au maximum, et puis on va t'aider au maximum. Benoît Dulac, donc fondateur des Éco-Isolateurs, était notre premier invité sur Bismart.